Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre dans ce premier point de l'actualité. Démarrons par la célébration de la fête du travail, la célébration officielle qui a eu lieu hier à la primature. Les centrales syndicales ont demandé de meilleures conditions de travail en Côte d'Ivoire et aussi l'amélioration du niveau de vie des Ivoiriens. On fait le point avec Alexis Ouedraogo. La CESE Dignité expliquait que les inspecteurs du travail... Que vous engagez l'ensemble des états-majors. De la paix et de la cohésion sociale. J'ai également été instruit par le président de la République pour reprendre le dialogue avec les acteurs politiques. J'ai également été instruit par le président de la République pour reprendre le dialogue avec les acteurs politiques. Voilà, vous l'avez certainement compris, nous avons quelques petits soucis techniques, mais je pense que nous allons revenir sur l'élément dans nos prochaines éditions. Le Premier ministre Amadou Coulibaly a rassuré les travailleurs, leurs demandes seront prises en compte. Il est aussi revenu sur les acquis en matière de droits et d'avantages du travailleur en Côte d'Ivoire, notamment le déblocage des avancements des fonctionnaires bloqués depuis 25 ans. On fait le point avec Herman Guivet. Toujours le problème technique. En plus du déblocage des avancements des fonctionnaires bloqués depuis 25 ans pour un coût de 616 milliards de francs CFA, d'autres mesures ont suivi et continuent d'être prises par le gouvernement ivoirien. Développer les PME, les aider à prendre une part plus importante au produit intérieur brut du pays, c'est la mission que s'est assignée le secrétaire général de la promotion des petites et moyennes entreprises. Depuis février, de nombreuses actions ont été menées dans ce sens. Nadia Eja, Cheikh Koné. Les PME en Côte d'Ivoire représentent 80% des entreprises formelles. Pourtant, elles ne contribuent qu'à 20% du produit intérieur brut, contre 3 fois plus dans les pays développés. Cette séance de sensibilisation des petites et moyennes entreprises par leur secrétariat d'État traduit la volonté du gouvernement d'améliorer ces chiffres. Afin de réaliser les ambitions du gouvernement qui veut faire des PME le fer de lance de notre économie, j'ai décidé de me promener dans toute la Côte d'Ivoire et de pouvoir parler aux PME pour leur expliquer qu'elles ont un grand rôle à jouer et qu'il faut qu'elles jouent véritablement leur rôle pour le développement de notre pays et donc de l'économie de la Côte d'Ivoire. Au vu du rôle important des PME dans l'économie, le gouvernement a initié plusieurs actions en vue de les promouvoir. La loi portant orientation de la politique nationale de promotion des petites et moyennes entreprises. L'amélioration de l'accès au financement et au marché, le renforcement des capacités techniques et managériales des PME, l'amélioration du climat des affaires pour les entrepreneurs, les toutes petites entreprises et les petites et moyennes entreprises. Ces séances de sensibilisation marquent l'étape d'Abidjan. La tournée a démarré à mi-février à Mans et s'étendra sur 3 villes. Avant Abidjan, 6 villes ont été sensibilisées. 5 membres du gouvernement se sont rendus dans la commune de Koumassi à l'invitation du ministère de la Ville. Ils sont allés se rendre compte de l'état d'avancement des travaux de développement initiés par le maire Ibrahim Sissé Bakango. Mamadou Kouassi. Des membres du gouvernement dans les rues de la commune de Koumassi. Une visite de terrain initiée par le ministère de la Ville pour féliciter et encourager l'équipe municipale dans la mise en œuvre de sa politique de développement. Le ministère veut accompagner le maire Sissé Brahima Bakongo à travers des propositions de stratégie. C'est vrai, on doit attendre des moyens de l'État, mais l'imagination, la planification et la recherche de ressources complémentaires doivent permettre à nos élus locaux de pouvoir transformer leur ville. Et souvent, il suffit de peu de choses. C'est déjà d'abord le changement de mentalité, d'éduquer nos populations à une mentalité nouvelle, à un esprit nouveau. Plusieurs sites ont été visités par la délégation. Du grand carrefour de Koumassi à la place Inch'Allah, les membres du gouvernement ont pu constater le vaste chantier ouvert dans la commune de Koumassi, dans les domaines de l'assainissement et du transport. Cette visite a permis de faire un constat.
celui du remblai illégal réalisé sur plusieurs sites en bordure de lagunes. Remblais sur lesquels sont bâtis des logements et des entreprises. Vous voyez, en face de nous, c'est un opérateur qui a décidé de privatiser 32 hectares de la lagune d'Abidjan. En tout cas, en tant que maire de Koumassi, le désordre, je ne vais jamais l'accepter. Ce sont des comportements que nous dénonçons avec force. Ces actes d'incivisme, malheureusement, contribuent à créer tout le désordre que nous déplorons dans la ville d'Abidjan. Nous allons tout faire pour que tous ces actes d'incivisme s'arrêtent, pour que chacun comprenne qu'il y a des règles, il y a des lois qu'il faut absolument respecter. La délégation est allée s'imprégner également des conditions de vie des populations du quartier Oufo-Boigny, appelé communément Grand Campement. L'un des 2 quartiers précaires qui seront restructurés sur les 5 que compte la commune de Koumassi. Bonois, la ville du Sud Comoé vibre au rythme du Popo Carnaval. Cette 39e édition n'a pas dérogé à la règle. Elle est le lieu de célébration de la culture et de la diversité. À cette édition, la paix et la cohésion ont été dans tous les discours. Isaïo. En 10 jours, la cité de la Nana vit au rythme de la culture abourée. Cette 39e édition du plus vieux festival de Côte d'Ivoire met cette année la cohésion sociale au cœur de l'activité carnaval. Le volet commercial qui est une place de choix avec la foire commerciale, une activité saluée par la Fédération des carnaval au-delà de la promotion des valeurs culturelles et traditionnelles. Abouré, c'est aussi pour Miss Popo et Aoulaba. Refermons les portes de cette édition avec cette triste nouvelle. Il s'agit du décès de Bozoa Siri Nyoleba Maurice hier. Il a été ministre du Commerce, de l'Industrie et du Plan et président du Conseil économique et social. Maurice Siri Nyoleba est né le 11 juin 1935 à Bébouo-Sibois dans le département de Daloa. Merci à toutes et à tous de votre attention. On se retrouve tout à l'heure à 6h30.